Merci à vous tous, merci de votre fidélité si vous venez de nous rejoindre sur KTV, Kozi FM et le live Facebook de KTV. Nous sommes en direct avec le maire de Tingoni, Mohamed Bakar, ce matin. Il est avec nous par téléphone, confinement oblige. Monsieur le maire, bonjour, assalamu alaikum. Bonjour, alaikum salam. Voilà, monsieur le maire, tout le monde est d'accord pour dire à Mayotte, il n'y a pas eu spécialement de confinement. On le sait, on l'a dit, peut-être dans les 2 premières semaines de ce confinement, on a vu quelques gestes barrières, on a vu le respect, mais après, finalement, on retrouve aujourd'hui tout le monde dehors. Alors, quand on a écouté le discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre, on nous dit un déconfinement à partir du 11 qui serait progressif. Est-ce que vous, dans votre commune, déjà, le confinement a été respecté? Et si oui, comment voyez-vous votre déconfinement à vous? Bien, bonjour à toutes et à tous, à la population de Mayotte. C'est pour répondre franchement à votre question, c'est de vous dire qu'à Mayotte, il n'y a jamais eu de confinement, en réalité. Il y a certains villages ou certaines villes où la population a essayé de se confiner, mais dans d'autres cas, où la majorité des cas, le confinement n'a pas été respecté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de déconfinement puisqu'on n'a jamais eu en réalité de confinement. Malheureusement, le bonheur des uns, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On reconnaît qu'à Mayotte, il y a une population qui souffre, mais ça fait longtemps que cette population souffre. Ils ont pris exactement les mêmes mesures que l'État, parce que moi je peux dire qu'à Mayotte ici, c'est l'État qui a perpétré le déconfinement dès le départ, avec ces histoires de distribution de colis alimentaires, des parses, des je ne sais pas quoi. À chaque fois, c'est l'État qui réunit l'ensemble de la population pour une action qui pouvait se faire autrement. Nous avons vu le cas de Tsararano avec tous ceux qui se sont rassemblés pour des histoires de colis alimentaires. On a vu la Poste, on a vu etc. C'est l'État même qui a commencé. Et comment voulez-vous que les jeunes ne reprennent pas la même chose que ce qu'a fait l'État? C'est normal. Donc, monsieur le maire, on le sait que oui, alors là, on le sait que l'État, en tout cas ici, l'autorité de l'État, donc la préfecture, a sa part de responsabilité par rapport aujourd'hui à toutes ces distributions ou à autoriser la distribution du pétrole lampant parce que Ramadan oblige également. Mais les maires avaient quand même aussi leur responsabilité, leur part de responsabilité pour faire respecter le confinement et le couvre-feu. Est-ce que vous, en tout cas dans votre commune, sans même compter sur l'aide de l'État, c'est-à-dire gendarmerie ou militaire, peu importe, vous avez quand même accentué votre police municipale pour faire respecter le couvre-feu? Oui, effectivement, parce que moi je peux dire que les maires ont joué leur rôle. Parce que dans toutes les communes de Mayotte, les maires ont pris des mesures, la fermeture des mosquées par exemple, parce que ça, c'est un exemple à donner. Jamais à Mayotte on était allé jusqu'à fermer les mosquées. Il y a la fermeture des mosquées, il y a l'organisation funéraire, il y a la circulation. Nous avons pris des mesures d'interdiction de circulation des personnes. Oui, en partie dans ma commune, je peux dire que ça a été respecté. Mais à la fin, lorsqu'il y a eu ces distributions avec, on nous disait des légionnaires qui arrivent pour distribution de colis, ça m'a fait rire. J'ai intervenu sur vos confrères l'autre fois pour dénoncer ça. Ça donnait des ailes à ces jeunes. Chez moi, il y a eu ces tentatives de Mourengue il y a eu une fois le Mourengue est organisé, depuis deuxième jour, nous sommes intervenus. Et jusqu'à maintenant, heureusement que nous avons un très bon rapport entre la police municipale et la gendarmerie nationale de Sada.
On y travaille très bien et j'apprécie et je remercie le capitaine de la gendarmerie de Sada. Oui, nous avons pris la tâche et la police municipale de Tingoni, que je remercie beaucoup, qui travaille encore une fois pour empêcher les gens de sortir parce que ce qu'on ne comprend pas, il est vrai que cette population est aidée une fois, mais je ne pense pas qu'on aurait préféré donner à manger aux gens et le lendemain les voir mourir. La première des choses, c'est la sécurité et la santé des Mahorais, ce qui n'a pas de prix. Voilà. Autre question, monsieur le maire, vous savez qu'il y a eu on a beaucoup parlé de la réouverture des écoles, qui aurait été prévue le 14 mai, maintenant c'est la semaine prochaine. C'est prévu auparavant le 18 mai. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous pensez que les écoles seront prêtes, en tout cas les vôtres? Non, très ferme. Les écoles ne pourront pas s'ouvrir le 11 mai. C'est pas possible. Même en métropole, aujourd'hui, il y a certains endroits où c'est impossible d'ouvrir les écoles et n'en parlons pas à Mayotte. Là, on parle du 18 mai. Hein. On parle qu'elles ouvriraient à partir du 18 mai. Oui, mais que ça soit le 11 ou le 18, ça revient quand même. Ça revient quand même parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Est-ce que Mayotte aujourd'hui est prête à faire les tests vraiment en grande quantité? Est-ce que nous aurons les masques? Est-ce que nous aurons de liquide pour le nettoyage des mains? Est-ce qu'on aura les moyens pour l'entretien des écoles, la cour, l'entretien des salles de classe, la désinfection des salles de classe? Et il faut voir aussi que la classe, il ne faut pas la désinfecter une fois, mais chaque matin, il va falloir qu'on désinfecte la classe. Est-ce que nous avons tous ces moyens-là pour pouvoir, bien sûr, ouvrir les écoles? Je ne pense pas. Parce que même à Paris, aujourd'hui, des difficultés se voient, et n'en parlons pas aussi à Mayotte. Non, les écoles ne pourront pas s'ouvrir là tout de suite, parce que tout simplement, nous n'avons pas respecté le confinement à Mayotte. Aujourd'hui, nous sommes le département le plus dangereux, comme d'habitude. D'ailleurs, comme disait le député Mansour, tout ce qui est mauvais à Mayotte, c'est toujours c'est ce qui prend... Et donc, nous, on n'est pas prêts pour ouvrir les écoles, que ce soit le 11 ou le 18. Il va falloir que nous ayons les moyens, vraiment des moyens, pour que l'école soit propre, nettoyée, sécurisée, et puis après envoyer les enfants à l'école. On peut pas prendre les enfants. Donc pour vous, en fait, comme beaucoup d'autres parlent d'ouvrir les écoles, ce serait mieux en septembre. Vous êtes plutôt de cet avis-là, de laisser passer cette année et de dire ok, stop, année blanche, on recommencera en septembre? Ça serait dommage parce que nous avons des enfants qui font le bac. Ça, peut-être je pourrais parler des terminales, mais pour les autres classes, moi je pense que une ouverture au mois de septembre, ça serait mieux pour les écoles, hein, je parle. Oui, bien sûr. Mais pour le déconfinement total, il n'y a jamais eu de confinement à Mayotte. Il faut laisser que l'économie soit reprise, quoi, la reprise des activités économiques. Et puis après, l'État doit effectivement nous accompagner en nous octroyant des masques, en faisant des tests en grande quantité. Ceux qui sont malades soient isolés. La vraie chose qu'il faudrait à Mayotte aujourd'hui, je pense, il faut un plan de confinement pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont testés malades, qu'il faudrait isoler. Mais il faut que l'économie, les activités économiques reprennent à Mayotte. Alors, monsieur le maire, on le sait que certains nous disent l'autorité à Mayotte, la préfecture, mais également le recteur, certains ne sont pas associés aux discussions, aux échanges, aux négociations. Comment demain déconfiner Mayotte? Beaucoup se disent, voilà, on nous a tourné le dos, on préfère donner la parole à ceux qui sont avec le gouvernement. Est-ce que vous avez été contacté souvent par le recteur pour savoir quelle solution? Est-ce que vous avez été convié plusieurs fois par visioconférence avec le préfet? Comment ça se passe? Est-ce que vous aussi, vous êtes de ceux qui disent on nous a pas associés, on nous a tourné le dos?
Au départ, non, on n'a pas été associés. Mais après, de temps en temps, ça fait déjà 3-4 semaines où le préfet, chaque semaine, prend la tâche à organiser des visioconférences. Mais là aussi, le constat est simple. C'est que nous avons une catégorie de population à Mayotte qui sont très indisciplinées. Comment voulez-vous qu'on fasse un confinement si la majorité de la population, une catégorie qui est quand même assez importante, qui ne respecte pas les lois et les règles de la République. Et en même temps, ce sont ces personnes-là que l'État met les gros moyens. À Mayotte, on a tendance à dire que l'État privilégie beaucoup plus cette catégorie de personnes qu'un d'autres. Voyez, au départ, oui, non, l'État ne nous avait pas associés. La communication était, c'était juste l'ARS et la préfecture, le préfet. Mais ensuite, il y a eu un changement notoire parce que le préfet organise des séances de visioconférence ou téléphonique souvent. Alors, monsieur le maire, quand certains, enfin en tout cas, pas mal de presse nationale titre ce matin des maires rebelles, c'est-à-dire ce sont la plupart de ces maires qui refusent ce déconfinement, en tout cas les propositions d'Édouard Philippe, le Premier ministre, certains maires qui refusent de rouvrir leurs écoles, donc on les appelle en France les maires rebelles. Mais quand on regarde votre commune, monsieur le maire, notamment le village de Combani, on s'aperçoit que la plupart des entreprises sont dans l'alimentaire. Donc forcément, ça ouvre tous les jours parce qu'il faut que les gens puissent s'acheter de la nourriture. Donc finalement, on a l'impression que le même flux qu'on voit aux heures habituelles, à des périodes normales, c'est la même chose à Combani. On a l'impression que ça n'a pas changé. Ben, peut-être on peut le voir comme ça, mais il y a quand même la population de Combani qui a respecté globalement le confinement. Il faut voir que Combani, la commune de Tsingoli, c'est un carrefour entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Tout le monde passe par Combani aujourd'hui. Il y a déjà un développement qui se voit autour des entreprises qui se sont installées à Combani. Et donc, tout le monde vient à Combani aujourd'hui, soit pour travailler, soit pour acheter. Et donc, on ne peut pas non plus arrêter ces gens qui vont dans les magasins. Mais globalement, ce que je disais encore une fois, nous avons vu qu'aujourd'hui à Mayotte que effectivement, c'est l'État aussi prend grand part aux responsabilités sur l'immigration clandestine, parce que c'est l'État qui installe aussi l'immigration clandestine. Pas de sécurisation des frontières. À l'intérieur aujourd'hui, on est en confinement. Cette catégorie de personnes, y compris celle de Maoré, une partie qui ne respecte pas les règles. Les gens, ne sont pas inquiétés malgré les amendes qu'on nous met, mais les gens ne sont pas inquiétés. Oui, mais alors comment faire pour faire respecter les règles? Ben, les règles, c'est de la discipline, si vous voulez. Parce que si, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une grande partie de la population qui ne respecte pas les lois et les règles, qui est indisciplinée, vous pouvez mettre autant de gendarmes, mais c'est des personnes qui n'ont rien à faire avec les gendarmes. La police fait un gros boulot et les gendarmes ici, tout ce qui est de sécurité, ils font leur boulot. Mais comment voulez-vous que ces gens-là arrivent parce que tout simplement, il y a des enfants qui ne respectent pas et les parents ne sont pas inquiétés. Et à chaque fois qu'il y a des grèves et des manifestations, c'est là où on délivre autant de papiers. Voilà, c'est la conséquence en fait, en réalité, de la politique de Hollande et de Macron depuis deux mandats. Et bien sûr qu'à Mayotte, nous sommes en premier sur tout ce qui est mauvais, que ce soit sur le vol, la casse, la violence a pris d'ampleur extraordinaire.
Alors pour finir, monsieur le maire, on sait que l'économie a été sérieusement touchée. Est-ce que les petites et les moyennes et les grandes entreprises dans votre commune se sont rapprochées de la mairie, de vous, pour trouver une solution pour demain, pour la relance de l'économie? On le sait avec les aides de l'État, les aides du département, mais est-ce que déjà au moins il y a eu une cellule de crise auprès de la mairie de Tingoni pour pouvoir échanger avec toutes ces entreprises touchées aujourd'hui par le Covid-19? Oui, effectivement, ça a été ouvert c'était la semaine dernière, je pense. Aujourd'hui, les entreprises peuvent venir à Tingoni, à la MJC de Tingoni. C'est là où on a installé et ça sera aussi à Combani. Oui, effectivement. Il faut laisser les gens travailler parce que, le confinement n'a pas été respecté. Les gens qui ne respectent pas le confinement, ce sont des rebelles, comme on dit, des rebelles. L'État, tourne autour de ces gens-là. Il n'y a pas de sanctions sévères parce que ces jeunes, on les connaît, ils sont connus dans les villages, mais ils sont jamais inquiétés par l'État. Le procureur, à chaque fois que les jeunes vont là-bas, ils sont laissés le lendemain parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont minoritaires. Et il faut regarder un truc assez bizarre. On connaît des jeunes garçons qui sont livrés à eux-mêmes et il n'y a jamais eu de jeunes filles. Il n'y a que des garçons. Et ce sont ces garçons qui font mal, mais on n'en fait rien. Donc oui, il faut laisser les gens travailler parce que le confinement n'a pas été respecté. Ceux qui seront testés malades devraient être isolés, mais le reste de la population, il faut le laisser aller à leurs préoccupations. Ce qu'on déplore aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir les écoles parce que nous ne sommes pas prêts. L'hygiène et la sécurité pour nos enfants, c'est important. On ne peut pas laisser nos enfants aller mourir et puis nous rester derrière parce qu'il va falloir tout simplement aller travailler. En réalité, si le gouvernement souhaite que les écoles soient ouvertes rapidement, parce que tout simplement, ils ont envie que leurs parents puissent aller à leurs préoccupations, aller travailler. Mais on ne peut pas mettre la vie de nos enfants en danger non plus. Le message est clair. Monsieur le maire, merci en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes pour répondre à nos questions. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt dans nos antennes. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, c'était tout pour ce second temps de parole.